Et là il dit un petit peu que ça lui paraît essentiel pour pouvoir justement avoir un petit peu un socle. Et enfin... Ah oui, ça c'est super intéressant. La désobéissance généralisée qui peut aller jusqu'à la casse pour lui, même si certaines personnes vont dire que ça c'est déjà violent. Oui, je rigole parce que c'est toujours une question, qu'est-ce qui est violent est-ce que casser un truc c'est vraiment violent dans le sens que ça n'abîme personne, bref. Le problème c'est que généralement, Eddie, ça peut aller jusqu'à vraiment un état de crise, mais de crise pour qui? Et le problème c'est que généralement, les personnes les plus fortes, c'est les personnes les moins affectées par une crise. Et ça, si tu réfléchis, tu te dis, bah oui. Même quand tu fais chier n'importe quoi, même une méga banque ou quoi, ça peut être la crise, mais c'est d'abord les employés qui vont payer et pas les boss. Ça, je trouve ça vraiment pertinent. Alors, le dernier, c'est la non-violence est un leurre. Donc oui, il est super long, mais qu'est-ce qu'il est long. Je comprends pas comment ça se fait qu'il a pris autant de temps pour expliquer tout ce que je viens de dire en quelques mots. Sans doute qu'il dit beaucoup plus que ce que je viens de dire, mais je trouve quand même que ça manque de... il y a vraiment, là, tu vois, il tarde, genre le truc du lobbyisme, ça me paraît tellement évident, ça m'étonne qu'ils prennent autant de pages pour en parler. La non-violence est un leurre. Ce que je trouve pas correct dans son titre, c'est que c'est pas la non-violence qui est un leurre, mais elle se base sur des leurres. Mais de nouveau, je pense que le titre, voilà, c'était pour raccourcir. Alors là, il va lister plein de dogmes, et là, je vais juste vérifier que ça tourne toujours. Ah ouais, bon, alors ça va bientôt s'arrêter normalement. Du coup, je vais l'arrêter moi.